Je suis désolé, la province m'excite. C'est un film surprenant avec un acteur très connu, d'autres un peu moins connus, et d'autres pas connus du tout, et une moto, une très grosse moto. En quelques films, les deux réalisateurs ont imprimé une singularité dans l'univers du cinéma français qui nous manquerait si elle n'existait pas. À quelques semaines d'une retraite bien méritée, le C'est quoi ce film est fier de contribuer modestement à l'aura de ce film que la fête commence. Étoile. 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 Ah, c'est ce que je dis. Faites l'étoile sur le clavier. Waouh, sacrée cylindrée. Elle est belle la moto, hein. D'ailleurs, elle a le rôle principal, hein. Sans elle, pas de voyage. Et quel voyage! Un voyage dans la vie antérieure de notre héros. Oh, il roule pas à fond la caisse, mais c'est quand même un road movie façon charentaise. Il faut l'imaginer, chevelure au vent, France profonde, un peu ailleurs, un peu paumé, aussi lourd que sa bécane, hein. Et puis un genre chevauché sauvage. Et il va y en avoir des retrouvailles, des farfelus, des lamentables, des magnifiques. Notre héros déroule le fil de sa vie, pas seulement pour marquer des points, mais aussi parce qu'il faut bien joindre les deux bouts. Il y a une scène plutôt marrante dans ce film avec la compagne de celui qui est parti faire son petit road movie, qui a décidé de se venger et de récupérer son portable. Alors elle part avec sa copine, elle part dans la vieille bagnole qui a plus de pare-brise, bien décidée à aller casser la gueule à la nana qui a piqué le portable, et elle va passer un sacré mauvais quart d'heure, ça c'est sûr, sauf que, en fait, elles se rendent compte qu'elles ne savent pas où elle est. Le gars, il est jamais grognon. Enfin, en tout cas, c'est un doux. Il est serviable. C'est dur en ce moment. Il dit ça. Il part en moto. Il va pas très loin ni très vite. C'est plutôt un voyage dans le temps. Il est en quête de paplards. Alors, il en trouve pas trop des paplards, mais il trouve d'autres choses plus précieuses. Des souvenirs, des regrets, des gens abîmés, des gens soumis comme lui, et qui sont pas forcément gentils. Il retrouve une nièce, il retrouve un cousin Pierre, c'est un vrai branleur celui-là, et il retrouve le soleil qu'il n'avait jamais eu trop l'occasion de regarder en face. C'est dur en ce moment, et on se rend bien compte que ça a été toute une vie dure, et que c'est la vie dure de beaucoup de gens.